transformé, le premier mensonge, c'est qu'ils ont transformé justement de façon volontaire son ralliement en qualité justement des gendarmes de Mbanga. C'est-à-dire, c'est une histoire montée de toutes pièces parlant de son ralliement. C'était l'un des premiers mensonges. Comme vous le disiez tout à l'heure. Par rapport à ce que mon papa, qui était le patron de la ville, m'a dit, ça apparaît évidemment comme un mensonge parce que ce n'est pas des gendarmes. Parce que la réalité, c'est quoi? C'est que quelques temps avant qu'ils ne se rendent, Monseigneur Domo est allé les laisser dans une plantation de café. Je parlais tout à l'heure du président de sous-section UNC, Nanti Antoine. Et dans cette plantation, ils se sont sentis en insécurité. Et la population a failli les lyncher. Ils ont fui. C'est à cette occasion que Jacep Mathieu, son secrétaire particulier, a été arrêté. Mais Wandje a réussi à fuir. Bon, c'est vrai qu'on nous a dit à cette époque que Jacep, voyant que Wandje était malade, il avait une blessure, il n'arrivait pas à bien courir. Jacep s'est laissé prendre pour aider son patron à fuir. Mais Wandje étant resté seul, Jacep étant pris, envoyé à Yaoundé, je ne sais pas, il s'est rendu de lui-même. Personne ne l'a arrêté. Est-ce que vous pouvez répéter ça? Parce que il y a tellement de faits qui circulent sur les presses de je ne sais pas où ces derniers prennent les informations pour venir mentir le peuple camerounais. Non, je dis et je le maintiens ce que mon papa m'a dit. C'est lui qui était le patron de la ville. J'étais sous-préfet, maire et président du tribunal coutumier. Donc, je vous dis ce qu'il m'a dit. Est-ce qu'il m'a menti? Je ne pense pas. Il n'avait aucun intérêt. Donc, je crois que c'est clair que Wandje n'a pas été arrêté par une personne. Wandje s'est rendu. Et maintenant, il s'est rendu parce qu'en fait, il voulait aller en Konsamba pour que Monseigneur Domo soit l'exfiltre, soit l'amène à Idjo. Mais il est tombé sur le chef Tcham, qui était déjà un ancien du précis retourné et qui a informé plutôt les autorités locales, le commissaire spécial et mon papa, le sous-préfet. Et donc, eux, ils ont fait le travail pour lequel le gouvernement leur a demandé de faire, d'essayer de prendre particulièrement. L'autre s'étant rendu, ça a facilité le travail de mon papa et du commissaire spécial. C'est vrai que chacun, après, a essayé de tirer la couverture de son côté. D'accord. Quand on vous écoute, M. Mouté, on a envie, pour une scénariste, on a envie de réaliser quelque chose de magnifique de cette histoire. Ça a l'impression d'être réel. C'est-à-dire, vous parlez comme si, voilà, c'est un script, un scénario hyper réel. Madame, j'ai vécu ça. C'est pas quelque chose qu'on m'a raconté. Parce que quand on vous raconte quelque chose, vous pouvez redire cette chose, ce qu'on vous a raconté en oubliant au fur et à mesure. Mais quand vous avez vécu, en temps réel, vous ne pouvez pas. Parce que Wadi Enes, d'après ce que mon père m'a dit et qu'il lui a dit dans leurs entretiens, Wadi Enes était à l'extérieur du pays. D'accord. Et qu'il est revenu au pays parce que Oumiobe était mort et Moumié avait été tué. D'accord. Et Abel Kingé était un peu malade. Il n'était plus en capacité de venir tenir une lutte de libération. C'est comme ça que Wadi Enes revient. Il s'est sacrifié en fait. Voilà, et il met sur pied une, comment on appelle ça, ANLK, quelque chose comme ça. Une organisation de lutte d'indépendance. D'accord. Avec un bras armé qui avait des commandants opérationnels et autres. Maintenant, nous on était dans une situation où on vivait comme ça parfois. On nous dit, voilà, on a tué des maquisards, il faut aller à la gare, on a exposé les têtes des gens. Je suis parti à la gare de mes pieds, j'ai vu des têtes des gens coupés, exposées. Et quand on exposait les têtes comme ça, il fallait aller identifier. En fait, les services de renseignement, attendez voir ceux qui vont réagir par rapport à ces têtes. Parce que quand vous partez réagir et qu'on se rend compte que vous commencez à pleurer, oh, c'est X, Y, on se dit tiens, c'est voilà, voilà, et les services spéciaux vous retirent doucement et vous ramènent pour vous passer des interrogatoires. Donc du coup, les gens avaient le réflexe d'aller et regarder, tout faire pour ne pas manifester et repartir peut-être manifester chez eux. On a connu des situations, moi j'ai vu qu'on a tué les maquisards en Banga,
On amène, on nous appelle, on nous dit voilà, le préfet, le gouverneur du littoral, à l'époque c'était les inspecteurs fédéraux, l'inspecteur fédéral va venir, il va venir tenir une réunion avec les populations. Tout le monde a invité au stade municipal de Mbanga. On se retrouve au stade, le stade est plein à craquer parce que le gouverneur va venir. Après on voit un véhicule militaire arriver, un monsieur sort avec les menottes, les pieds enchaînés, on voit les sacs de sable à la tribune, on le met à genoux, et puis un peloton de 12 personnes, on tire dessus. J'ai vu ça de mes yeux, on ne m'a pas dit. Donc quand vous voyez ça, c'était des situations qui terrorisaient les populations. Donc vous comprenez, quand je vois les gens s'amuser avec les libertés qu'on a maintenant, ils pensent que faire la guerre, c'est quelque chose de facile, c'est très compliqué. On a vu au Nozo, ça a commencé comme la blague, mais ça fait quand même 9 ans. Hein. Ouais, 9 ans que ça traîne. Donc on sait quand ça commence, pas quand ça finit. Donc je dis de faire attention, les gens ne doivent pas stigmatiser, comment je veux dire, le tribalisme et autres. C'est quelque chose qui est très dangereux. Parce que quand vous voyez bien, je ne suis pas sûr, comme certains, je ne suis pas sûr que Wandi, de sa position, pouvait instruire. Il voulait prendre le Cameroun, il voulait gouverner au Cameroun. Il ne pouvait pas instruire qu'on aille brûler. Mais c'est les opportunistes, quelque part, qui profitaient des situations pour créer, pour brûler, pour tuer et puis s'accaparer des choses. Peut-être que même parmi ces hommes en tenue, ces commandants opérationnels et autres, il y en a qui prennent des initiatives sur le terrain. Il n'y a pas le téléphone, la télé, comme aujourd'hui. Même la radio, là, c'était pas facile. Donc, parfois, une information qui se passe aujourd'hui, c'est une semaine, 2 semaines, 1 mois après que vous êtes au courant. La communication ne circulait pas comme maintenant. Donc, il faut faire très, très attention. Nous autres qui avons vécu un tout petit peu cette période, bien qu'étant fils de sous-préfet, on tremblait même chez nous à la maison aussi. Hein. Merci beaucoup, monsieur Mouté. Encore que même aujourd'hui, la communication, c'est pas trop ça. Elle reste très souvent barricadée chez certaines personnes. Alors, je crois que nous allons marquer une petite transition pour revenir, pour parler de ces réactions à n'en plus finir, des accusations, monsieur Limbi Lobert, pourquoi ci, pourquoi ça. Petite transition, on se retrouve juste derrière.